الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون والمؤمنات، حديثنا إن شاء الله تعالى في موضوع مهم، موضوع العبادة، موضوع الصلاة، وخاصة موضوع أخطاء الصلاة، أهم الأخطاء التي يعملها الناس في الصلاة. أيها المسلمون، كما تعلمون أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الصواب في عباداته حتى تقبل منه. Chers croyants et croyantes, frères et sœurs, serviteurs d'Allah, nous parlons incha'Allah ta'ala d'un sujet très important. Après avoir évoqué tout au long du mois de Rabi' al-Awwal, évoqué les droits de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons vu que parmi ces droits, il y a le fait de le suivre, le suivi. Et c'est un des droits essentiels. Et ce droit, c'est al-alama, c'est le signe que nous aimons Allah ta'ala. Eh bien, une des choses dans laquelle nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus importante, c'est nos adorations. C'est pourquoi, incha'Allah, nous faisons un petit rappel sur ce vendredi, peut-être les vendredis suivants, en fonction du sujet, puisque le sujet est très important. Donc un rappel sur les erreurs et les fautes commises dans la salate. Donc les erreurs, les fautes qui sont commises dans la prière. Comme vous le savez, il est obligatoire pour chaque croyant et croyante, pour chaque musulman et musulmane, de rechercher la validité de ces adorations, de rechercher la conformité de ces adorations. Nos adorations doivent être conformes à quoi? Ce que Allah Ta'ala a dit et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait. Surtout pendant cette période où on ne prie pas à la mosquée. Les gens prient dans leur maison. Chacun prie à sa manière. Chacun prie à sa façon. Au moins, quand on prie dans les mosquées, on peut corriger ses erreurs. Parce qu'on prie en groupe. On peut, en regardant les autres prier, se poser la question, se dire, lui il fait comme ça, moi je fais comme ça. On peut poser la question à la personne et il peut nous indiquer. On peut aussi, quand on prie à la mosquée en groupe, lorsqu'on voit quelqu'un faire des erreurs dans la prière, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut lui donner une nasiha, avec la sagesse évidemment. Ça c'est quand on est en groupe. Actuellement on est
chez nous, confinés, de manière individuelle. Donc il est encore plus important de rechercher la conformité dans notre salat. فالواجب أن نتحرى الصواب في العبادة وخاصة الصلاة ونتعلم أحكام العبادات. Donc il est important d'apprendre les règles des adorations. Beaucoup de gens prient juste par le bouche à oreille. Ils ont appris comme ça sur le tas, juste par imitation. Ils ont imité leurs parents, peut-être leurs professeurs quand ils étaient petits. Ils continuent à prier comme ça toute leur vie. Il faut absolument apprendre les règles des adorations. نتعلم أحكام العبادات وشروط العبادات, les conditions des adorations, وأركانها, les piliers, ونواقضها ومبطلاتها. On doit apprendre aussi ce qui cause la rupture de nos adorations. Par exemple, la purification. Qu'est-ce qui cause la rupture de ma purification? Je dois le savoir. والمبطلات, c'est les annulatifs. Je dois savoir c'est quoi qui annule ma salat. Si je ne le sais pas, peut-être ma salat elle est annulée, elle est invalide et je ne suis pas au courant. فربما يفعل المسلم والمصلي فعلا يظنه سنة وهو مبطل للعبادة أو منقص لأجرها. Il se peut que le prieur, le croyant ou la croyante qui prie, il fait des actes dans sa prière, il dit des paroles dans sa prière, parce que la prière c'est rien d'autre que des paroles et des actes, des gestes, des postures. Il fait des choses, il croit que c'est la sunna, alors qu'en fait c'est des choses qui annulent sa salat, ou des choses du moins qui vont diminuer la valeur de la salat. As-salat, c'est le plus important. Parmi toutes les ibadat, toutes les adorations, la salat c'est ce qui est de plus important. C'est pour ça que dans les rappels que nous envoyons dans les groupes après le Fajr, dans les audios qu'on envoie, qui des petits audios de 10-15 minutes, depuis 2 jours, on fait un rappel sur la purification, un rappel sur l'importance des ablutions, car ceci est une condition, c'est la clé de la salat. Déjà, je dois avoir la clé de la salat. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourra revenir à ce sujet, Inch'Allah. Si je n'ai pas la clé, le code d'accès, le mot de passe pour accéder à la salat, je ne rentre même pas dans la salat. Et la clé, c'est la purification. Miftahu salati at-tahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, la clé de la salat, c'est la purification. Car le plus important dans la vie du croyant, c'est sa salat. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, comment peut-il en être autrement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé, sera amené à rendre des comptes le jour du jugement, c'est sa prière, sa salat. فإن صلحت صلح له سائر عمله. Si sa salat est valide, la salat est conforme, la salat est acceptée, le reste suivra. Tellement la salat elle est importante, tellement la salat elle pèse lourd dans la balance. C'est une chose à laquelle il faut prêter beaucoup d'attention, c'est la salat. D'ailleurs c'est ce qui nous reste. Si on regarde bien dans le dîn, il y a beaucoup de choses de dîn qui sont en train de disparaître, qui sont en train de partir. La chose qui nous reste à s'accrocher, c'est as-salat. As-salat, c'est tout ce qui nous reste. Et c'est la dernière chose qui sera perdue de la religion. Donc il faut s'y accrocher. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si la salat est corrompue, si la salat est invalide, le reste des actions sera invalide. Parce que le reste, il suit la salat. Le reste, il suit la salat. Ibadallah, أخطاء الناس في الصلاة متنوعة. Les erreurs que les gens font dans la prière, les fautes qu'ils font dans la prière sont variées et diverses. Elles sont différentes selon les personnes. فبعضها يبطل الصلاة. Certaines fautes commises dans la prière annulent purement et simplement la prière. Ça, c'est les fautes les plus graves. Celles où on ne pense même pas. Elles annulent la salat. وبعضها ينقص من أجرها. Et d'autres fautes qu'on fait dans la salat, ça annule pas la salat, mais ça diminue la valeur et ça diminue la récompense. Vous avez 2 personnes qui prient, eh ben vous n'avez pas la même valeur à la fin. Vous n'avez pas la même récompense à la fin. C'est 2 prières. Pour nous, d'apparence, ils prient tous les 2.
Walakin pour Allah Azza wa Jalla, il y a une grande différence dans l'intention, dans le khushu', etc., dans les paroles. Il y en a un qui maîtrise les paroles, l'autre il ne maîtrise pas les paroles. Il ne maîtrise pas les adhkar, il ne maîtrise pas les invocations de la prière, il ne maîtrise même pas la Fatiha. Je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala, juste quelques erreurs parce que c'est un sujet qui est très très long. Et je vous laisse revenir, Inch'Allah, ceux qui sont sur YouTube, etc., à une vidéo qu'on avait fait à la mosquée où on avait parlé de Sifatus Salah, la méthodologie de la salat. Vous pouvez revenir à cette vidéo qui est un petit peu longue, je crois que c'est un peu plus d'1 heure, où nous avions fait la pratique, la méthode pratique de la salat, pas la théorie. Et on a fait la même vidéo sur la mosquée de Chalette, exactement de la même manière. Donc on peut revenir, parce que la Jumu'ah, c'est pas fait pour rentrer dans les détails. C'est fait juste pour prendre conscience. Le but, c'est de prendre conscience, est-ce que ma salat, elle est valide ou pas? Si je ne suis pas sûr, eh bien je vais rechercher dans les livres, je vais rechercher dans les vidéos, je vais rechercher à apprendre. Il y a énormément de vidéos qui expliquent la méthodologie de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit de regarder ça, au lieu de regarder autre chose, au lieu de regarder les distractions. Je regarde une vidéo d'un savant, d'un cheikh, d'un frère, n'importe, qui explique la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la salat. Et je compare, est-ce que moi je fais comme ça ou je ne fais pas comme ça. Donc les principales erreurs, من المخالفات الأساسية التي تبطل الصلاة وتجعلها لا تنفع عدم الطمأنينة في الصلاة. Voilà, je mets l'accent là-dessus volontairement. Parmi les erreurs les plus courantes dans la salat, mais qui sont les plus graves, car elle annule la salat. Il y a le fait que notre salat n'a aucune utilité. Notre salat n'est pas profitable. C'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas la quiétude dans la salat, la sérénité dans la salat. At-tuma'nina. J'ai regardé un petit peu, dans toutes les écoles, dans tous les madahib, tous ils parlent de tuma'nina. À tel point que certains, ils en font un pilier. Al-i'tidal, al-itmi'nan, etc. Que ce soit dans l'école malikite ou d'autres écoles, ils en font même un pilier de la salat au même titre que la Fatiha. At-tuma'nina, c'est la quiétude, c'est la sérénité dans la salat. C'est le fait de prendre son temps. Je l'explique avec ces termes-là. Parce que quand tu fais le ruku', tu prends le temps de dire Subhan Rabbi al-Azim au moins 3 fois. C'est pas tu fais le ruku' et tu relèves la tête aussitôt, etc. Le fait d'être posé dans la prière. Le fait de faire des pauses dans la prière. Se poser. Respecter les gestes, respecter les postures et respecter le temps. Et chaque pilier, on lui donne son temps. Chaque pilier, on lui donne son temps. On a beau faire les gestes correctement, mais si on n'a pas donné le temps qu'il faut, la salat, elle est annulée. فالمصلي الذي لا يطمئن في ركوعها ولا سجودها ولا جلوسها بل ينقرها نقرا ولا يذكر الله إلا قليلا هذا صلاته باطلة. Celui qui ne respecte pas la quiétude, la sérénité dans sa prière, ni dans le ruku', l'inclination, ni dans le sujoud, la prosternation, ni dans le julous, lorsqu'il est assis entre 2 prosternations. Il y en a, il se relève de sujoud, il s'assoit, il repart aussitôt. Même ses articulations, ils ne sont pas arrivés à leur place. Il faut le temps que chaque articulation retrouve sa place. Même au niveau de la lecture, il ne prend pas le temps. Et il n'évoque Allah que très très peu. Est-ce que vraiment celui-là, il a évoqué Allah dans le ruku'? Est-ce qu'il l'a fait dans le sujoud? Entre les deux sujoud. Il faut savoir qu'à chaque posture de la salat, à chaque étape, il y a des paroles à dire. Il y a des invocations à faire. Et ces invocations-là, justement, elles sont là pour nous permettre de respecter la quiétude. C'est quelque chose qui est très très important. Wat-tuma'nina ruknun min arkanis salat. La sérénité, la quiétude, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. La tasihhu salatu illa bih. La salat n'est valable que avec ce pilier. Kama anna as-salata la tasihhu illa bi qira'ati al-Fatiha. Tout comme la prière n'est pas valide si on n'a pas récité la Fatiha correctement. Wa la tasihhu illa bi ruku'i was-sujud. Tout comme notre prière n'est pas valide si on n'a pas fait l'inclinaison et la prosternation. Fakadhalika, de la même manière, la tasihhu as-salatu illa bit-tuma'nina. Notre prière
n'est pas valable s'il n'y a pas la sérénité. Les gens s'attachent aux gestes, aux postures. Ils disent, ça y est, j'ai fait ma prière, j'ai fait les ruku', les sujud. Surtout ceux qui rattrapent toutes les prières le soir. Là, les prières comme ça, quand tu rattrapes tout, il n'y a pas de tuma'nina. C'est très difficile. Mais ils négligent ce point important qui est le fait d'être posé dans la salate, de faire la salate avec sérénité, avec apaisement et avec la quiétude. Je vous donne la preuve, parce qu'on ne parle pas sans la preuve. Le hadith, le fameux hadith de celui qu'on appelle Al-Musi'u salatahu. Le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Celui qui a corrompu sa prière. Il est connu. ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد. Certains disent Arabi, d'autres disent un Sahabi. C'est pas la question. Certains disent c'est un bédouin à qui ça est arrivé, d'autres disent c'est un compagnon, parmi les compagnons, qui ne maîtrisait pas forcément encore la salate. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, ce croyant est rentré et il a prié. Il a fait 2 unités de salutation de la mosquée. Ensuite, il vient saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui rend le salam, il lui dit Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ça, c'est une preuve très importante. Il lui dit retourne, va refaire ta salate, car tu n'as pas prié. Dans les faits, il a prié, mais dans la valeur, il n'a pas prié. Dans le jugement, il n'a pas prié. Le jugement de sa salate, il est annulé. Pourtant, il a fait les gestes. Certainement qu'il a fait les paroles, mais il lui manque quelque chose qui est très important. Alors, il est reparti. Une deuxième fois, il a prié de la même manière. Il est revenu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la deuxième fois, repars, va faire ta salate, car tu n'as pas prié. Ce que tu as fait là, ce n'est pas la prière. Il fait la même prière, il revient. Il le renvoie une 3e fois. Après, il revient, il dit à Rasulallah, Allimni, apprends-moi, enseigne-moi, montre-moi, fa inni la uhsinu ghayraha. Je ne sais pas faire autrement. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, je ne sais pas faire autrement. Vous voyez la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suscite l'interrogation de la personne, la motivation de la personne. Une fois que lui a demandé, il a dit à Rasulallah, apprends-moi. Maintenant, il était prêt à apprendre. Il lui a dit, Idha qumta ila as-salah fa asbigh al-wudu'. Lorsque tu es sur le point de faire ta salate, tu te lèves pour faire ta salate, eh bien, perfectionne tes ablutions déjà. Perfectionne ta purification, tes ablutions. Thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Ensuite, tourne-toi vers la qibla et fais le takbir. Il y a des gens qui font le takbir, ils ne sont pas encore tournés vers la qibla. Il faut d'abord être tourné vers la qibla et ensuite faire le takbir. Et surtout, il faut être debout pour le takbir. Très très important. Je vois parfois des gens ici qui se lèvent, parfois pour faire la prière ou pour faire 2 unités. Il n'est pas encore debout, il fait déjà le takbir al-ihram, le premier. C'est une faute également. Ça, c'est juste quelque chose qu'on observe au quotidien. Il faut être debout après faire le takbir. Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah, c'est précisé dans les piliers de la salat. Takbiratul ihrami al-qiyamu laha. 2 piliers différents. Il explique. Al-Fatiha al-qiyamu laha. Il explique que le premier takbir, il faut être debout, complètement debout pour le faire. C'est très important. Il y a des gens entre 2 prières, ils font 2 unités, ils recommencent, ils font encore 2 unités, il fait salam, il n'est pas encore debout et il a déjà fait le takbir. Non, il faut être complètement debout. Donc là, il lui dit, tourne-toi vers la qibla, la direction de la Mecque, et fais le premier takbir. Ensuite, tu récites le Coran al-Karim, c'est-à-dire le Fatiha et ce que tu peux. La surah, c'est ce que tu peux. Ce qui t'est facile, aisé dans le Coran al-Karim. Il est là le souci. Ensuite, incline-toi jusqu'à ce que tu sens la quiétude, la sérénité dans ton inclinaison. Ensuite, tu te relèves, tu te redresses dans le ruku' jusqu'à ce que tu sois parfaitement droit, parfaitement debout. C'est pas je me relève dans le ruku' et je repars aussitôt faire sujud. Ça sert à rien. Tu te relèves et tu restes parfaitement debout. C'est ce temps-là, cette quiétude, cette sérénité, c'est ça qui est important et qui est un pilier de la salate que les gens négligent et donc leur salate elle est annulée, elle est invalide. De la même manière, ensuite tu te prosternes jusqu'à ce que tu sentes la quiétude, la sérénité dans ton sujoud. C'est-à-dire tu prends le temps dans ta prosternation.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Ensuite tu te redresses de sujoud jusqu'à ce que tu sentes la quiétude en étant assis. Cette position assise entre les deux sujoud, c'est un pilier de la salat. Et on doit aussi lui donner son temps. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Il vient de lui expliquer quoi? Une rak'a, une unité de prière. Lorsque vous maîtrisez un cycle, une unité de la prière, vous maîtrisez toute la prière. Parce que c'est juste des copier-coller. Vous avez des prières où il y a 2 cycles, 3, 4, hein, etc. Donc, at-tuma'nina. Innaha at-tuma'ninatu fi 'ammati al-arkan. En fait, il faut faire preuve de quiétude, de sérénité dans tous les piliers de la salat. Dans le fait d'être debout dans la récitation, dans l'inclination, dans le redressement après le recours, dans le sujoud, dans le fait d'être assis entre les deux sujouds. À chaque moment, observez ce qu'on appelle at-tuma'nina. Wa hatta yaqdi al-musalli salatah, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il a fini sa salat. Laysat as-salatu mujarrad harakat. La prière, c'est pas juste des gestes comme ça, sans aucune importance. La yafqahu al-musalli qawlan wa la yuhsinu du'aan. Quelqu'un qui fait sa prière rapidement comme ça, qui prend pas le temps, qui prononce pas bien les paroles, qui prononce pas bien les du'a. Wa la tara illa jasadan yahwi ila al-ard. C'est juste le corps qui descend et qui remonte. C'est juste des gestes comme s'il faisait de la gymnastique ou comme s'il faisait des gestes. Dénué de tuma'nina, notre prière n'a aucune valeur. وَهَلْ يُرْضِيكَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي. Est-ce que toi, le prieur, tu serais content أَنْ يَصْرِفَ اللَّهُ نَظَرَهُ عَنْكَ وَعَنْ صَلَاتِكَ. Est-ce que tu serais content que Allah Ta'ala, il détourne son regard de toi et de ta prière. في مسند الإمام أحمد, donc dans le recueil Musnad de l'imam Ahmed, il nous rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. Allah Ta'ala ne regarde pas la prière d'un serviteur qui ne se tient pas droit, avec sérénité, avec quiétude, dans sa prosternation et dans son inclinaison, dans sa salat. Allah Ta'ala ne regarde pas. Alors à quoi ça sert une prière où Allah Ta'ala ne te regarde pas, où Allah Ta'ala ne regarde pas ta prière? Ça sert absolument à rien puisqu'il ne va pas l'accepter. Ça c'est un point très important. كذلك من المخالفات الوقت فعل الصلاة خارج وقتها إما قبل الوقت وإما بعد الوقت فلا يصلي الصلاة إلا وقد خرج وقتها. Ça c'est un gros problème. Une des erreurs dans la salat, c'est le temps de la salat. Il n'est pas permis de faire la salat avant l'heure, même une partie de cette salat avant l'heure, même le takbir avant l'heure. Tu as fait le takbir avant l'heure et le reste dans l'heure, dans le temps de la salat, eh bien la salat n'est pas valide. Également, il n'est pas permis de faire la salat après son temps, sauf contrainte. Les contraintes, elles sont connues. Sauf contrainte. Mais de toute manière, avant la salat, il est interdit. La salat n'est pas valide. C'est pourquoi il faut respecter le temps de la salat. Ça, c'est des erreurs aussi que les gens, ils font. هناك من يؤخر الصلاة عن وقتها تكاسلا وتهاونا. Il y a des gens qui font pas la salat dans le temps, par paresse, par négligence de la salat. وإيثارا للدنيا على الآخرة. Tout simplement parce qu'ils privilégient la dunya, les choses de la dunya qu'ils sont en train de faire par rapport à l'akhira. ويتمتعون بلهوهم ومكاسبهم كأنما خلقوا للدنيا. Et donc ils profitent de leur distraction. Il y a des gens qui sont en train de regarder des films ou jouer, notamment les plus jeunes, leurs jeux de console là, en ligne. L'heure de la salat elle est passée, notamment l'hiver là, les salats elles sont très très proches. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, elles se suivent. Si tu es un peu distrait, tu sors la prière de son temps. Parfois les gens ils sont dans les distractions ou alors dans leur travail, dans la dunya. Alors ceux qui ne peuvent pas, qui ont des contraintes, il y a des dispositions, on peut en parler. Mais il faut toujours, malgré tout, essayer au maximum de faire sa salat dans les temps. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur aux prieurs
C'est des prières, hein. C'est des prières. Malheur à eux. Pourquoi? Ceux qui négligent leur salat, c'est-à-dire ceux qui retardent l'accomplissement de leur salat. Et Allah Ta'ala dit également, dans le Coran al-Karim, dans Surat Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Il est venu après eux une génération. Al-Khalf, c'est ceux qui succèdent. On dit aussi Al-Khalaf. Al-Salaf, c'est ceux qui sont passés, les ancêtres. Al-Khalaf, c'est pour ça qu'on dit Khayru Khalaf an Khayri Salaf. Al-Khalaf, c'est ceux qui arrivent après. Allah Ta'ala, il dit, viendra une génération après eux, après les prières, après les vertueux. Elle va faire quoi cette génération? Ada'us salat. Ils ont laissé tomber la prière. Ils ont négligé la prière. Pourquoi? Wattaba'us shahawat. Ils ont suivi leur passion, leur désir, leur tentation. C'est quoi la conséquence, leur récompense ou leur châtiment? Fasawfa yalqawna ghayya. Certes, ils trouveront la perdition. Ils se trouveront en perdition. Mais il y a une possibilité de s'en sortir. Illa man taba wa amana wa amila saliha. Sauf ceux qui se repentent, qui croient fermement et qui font des bonnes actions. Faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna shay'a. Ceux-là rentreront au paradis et ne seront point lésés. Voilà l'importance, évidemment, de faire la salat dans son temps. Nous sommes à une époque où la salat est négligée. Nous sommes à une époque où on a énormément de distractions. Entre le travail, la dunya, toutes sortes de distractions qui nous entourent. Un des points faibles que nous avons dans cette époque, c'est le fait de négliger la salat. Je parle de ceux qui prient, je ne parle pas de ceux qui ne prient pas du tout. Ceux qui ne prient pas du tout, c'est une autre histoire. C'est ceux qui prient les 5 prières, mais qui les négligent parce qu'ils ont des occupations. Eh bien, organise ta vie par rapport à la salat. Je sais que l'hiver, c'est pas facile. Lorsque la personne, il sort le samedi après-midi, il va au supermarché ici, à l'hypermarché là-bas, le marché est là, etc., etc. Eh bien, il se peut que Dohr, il saute, Al-Asr et le Maghrib. Peut-être il rentre à l'heure de l'Isha. Eh bien, organise ta vie, mon frère. Organise ta vie. Fais tes courses le matin, dans la matinée, tu as le temps de tout faire. Et l'après-midi, concentre-toi sur la salat. On peut comprendre la contrainte liée au travail, mais la contrainte liée aux courses, c'est toi qui y gères. C'est toi, tu es libre. C'est pas quelqu'un qui t'a dit tu dois faire les courses à l'heure-là. Ou sortir les enfants au parc à telle ou telle heure. Et tu négliges la salat. Tu donnes le droit à tout. Et tu as oublié le droit d'Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose qui est très très important. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wa yaj'alna wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، ما زلنا نتحدث عن أخطاء الصلاة، وقلنا بأن من الأخطاء عدم الطمأنينة في الصلاة، وكذلك عدم أداء الصلاة في وقتها. ففي هذا الإطار يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرا شديدا لمن أضاع الصلاة ولم يبالي بذلك، وخاصة صلاة العصر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. معنى هذا الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، يعني فقد أهله وماله. تصوروا أن الإنسان رجع إلى بيته وجد يعني الأهل والبيت والمال كل شيء ذهب في حريق أو غير ذلك. هذا أهون من صلاة العصر. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Les frères et les sœurs, pour comprendre
l'importance de faire la salat dans le temps qui est imparti. Ce n'est pas une heure fixe, c'est un temps, c'est un intervalle de temps qui nous est donné pour faire la salat. Pour comprendre la valeur de la salat, évidemment on a beaucoup de textes, mais écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit long, notamment sur une salat importante qui est considérée comme as-salatul wusta, la prière médiane, salatul asr, vous voyez la prière de l'asr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple dans un hadith, celui qui a loupé, qui n'a pas fait salat al-asr, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait du tout, qu'il ne l'a pas fait dans les temps. Celui qui n'a pas fait salat al-asr dans les temps, quand il s'est aperçu de salat al-asr, le soleil il est couché, trop tard. C'est comme s'il a perdu d'un coup sa famille, ses enfants et tous ses biens. Imaginez quelqu'un, qu'Allah nous préserve. Il rentre chez lui après une journée de travail, il trouve la maison incendiée, brûlée. Il n'y a plus personne. La famille, il n'y a plus personne. Son argent, il est parti. Sa maison, elle est partie. Peut-être son commerce, il est parti. Ses voitures, elles sont parties. Il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il fait celui-là, à votre avis? Celui-là, dans sa tête, il veut quoi? Il veut juste partir les suivre. Celui-là, il va se suicider. Il a tout perdu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fait de délaisser salat al-asr, le fait que salat al-asr, elle t'a échappé, c'est pire que ça. Alors combien de fois, la question, nous perdons nos familles, nos biens par jour? Combien de fois? Combien de fois par mois? Combien de fois dans l'année? On est parti dans les distractions, on est là, on rentre, le maghrib, il est passé, et après on rentre tranquille, normal, comme si de rien n'était. Bon ben je vais faire les ablutions, je vais faire l'asr, j'ai même pas encore fait l'asr. Ah, normal, on dit ça en rigolant, avec le sourire, j'ai même pas encore fait l'asr. Ah, le maghrib, il est déjà passé. Mais là, c'est comme si tu as tout perdu. Hein. Ta famille, tes enfants avec qui tu es en train de parler, c'est comme s'ils n'étaient plus là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, celui qui a manqué salat al-asr, alors ses actions sont vaines. Man taraka al-asra faqad habita amaluh. Celui qui a délaissé l'asr, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Hein. Il l'a fait, mais en dehors de son temps. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très très important. Un dernier point, Inch'Allah, mais nous continuerons évidemment ce sujet la semaine prochaine, parce que c'est un sujet qui est très important. Les erreurs qui sont commises dans la salat. Un dernier point, mais qui concerne la salat en groupe. Parce qu'il y a des erreurs qui concernent la salat individuelle, mais il y a des erreurs qui concernent la salat en groupe. Il est important quand on fait la salat en groupe, derrière l'imam, eh bien de le suivre. Mutaba'atul imam. هذه من الأخطاء الشائعة الموجودة في الصلاة في صلاة الجماعة عدم متابعة الإمام. وهذا شرط وركن من أركان الصلاة نية الاقتداء بالإمام ومتابعة الإمام لأن هناك أخطاء في الصلاة تتعلق بصلاة الفرد النفس ديالو طمأنينة والأخطاء وهذا لما يصلي في بيته أو يصلي منفردا وهناك أخطاء أخرى تتعلق بصلاة الجماعة ومن الأخطاء عدم الاقتداء بالإمام هذا مهم جدا الاقتداء بالإمام حالات المأموم مع الإمام 4 il y a 4 situations dans la prière en groupe entre l'imam et le ma'moum c'est le suiveur de l'imam il y a 4 situations 3 sont fausses, il n'y en a qu'une qui est vraie. Première situation, le fait de devancer l'imam يعني مسابقة الإمام هذه الحالة الأولى مسابقة الإمام هذاك اللي كيركع قبل الإمام ويرفع قبل الإمام وربما يسلم قبل الإمام لأن الإمام طول عليه بزاف هو بغى يسلم ويخرج. Ça c'est invalide. La prière du groupe est valide mais sa prière à lui est invalide. S'il le fait de manière, il n'a pas fait de manière intentionnelle, c'est pas grave. Il se relève dans le recours avant l'imam, qu'il reparte à recours. Mais s'il le fait de manière intentionnelle, sa prière est invalide. La première situation. Deuxième situation, celui qui fait en même temps que l'imam, exactement en même temps que lui, c'est aussi invalide. Parce qu'il ne l'a pas suivi. Suivre quelqu'un, c'est qu'il fait un pas et tu fais un pas après. C'est pas faire en même temps. Si tu fais en même temps, c'est pas un suivi. Parce que quand tu fais en même temps, parce qu'il y en a, ils anticipent sur l'imam. Lorsqu'ils savent qu'il a fini sa récitation, ils anticipent sur le recours. Il ne faut pas anticiper. Peut-être que juste il va reprendre son souffle. Il va continuer à lire. Wallahu a'lam. Je vais vous dire comment ils faisaient les compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette deuxième situation, le muwafaqa ma'a l'imam, hadi kadalika batila, le fait de coïncider, de faire en même temps que l'imam, la prière est
invalide. Troisième situation, celui qui fait en retard par rapport à l'imam. L'imam, il s'est levé de ruku'. Lui, il est encore en train de faire ruku'. Et l'imam, il fait sujoud, lui encore dans son ruku'. Il a 2 piliers de retard. Donc le retour de ruku', c'est un pilier. Le sujoud, c'est un pilier. Il a 2 piliers de retard. Les savants disent, si jamais il a un 3e pilier de retard, sa prière est invalide. Il peut sortir. Imaginez l'imam, il fait ruku', lui, il est encore en train de réciter. L'imam, il se relève de ruku', lui, il n'a pas fini de réciter. L'imam, il fait sujoud, 3 piliers de retard. Il peut sortir. Il est éliminé de la salat en groupe. Vous voyez, c'est des choses que les gens négligent. Tu dois toujours suivre l'imam, même si tu arrives et que l'imam il a déjà fini la récitation, la Fatiha, etc., et qu'il va faire un ruku', fais un ruku' avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous rentrez à la mosquée, vous suivez l'imam, vous faites takbiratul ihram debout, et vous suivez le groupe, quelle que soit leur situation, qu'ils soient dans le ruku', le sujoud, qu'ils soient assis, tashahhud, vous les suivez quelle que soit la situation. Donc le fait de prendre beaucoup de retard par rapport à l'imam, c'est aussi invalide. Quelle est la situation qui est valable? La 4e, c'est le suivi. هناك حالة واحدة مقبولة هي متابعة الإمام. يدير خطوة ندير خطوة. Et comment ils faisaient les compagnons radiallahu anhum? Ils disent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, personne d'entre nous ne bouge jusqu'à ce que son front atteigne le sol. Ça, c'est la méthode. Je vais le suivre dans le sujoud. Donc j'attends qu'il soit dans le sujoud pour le suivre. C'est vrai ou pas? Pourquoi je vais faire en même temps que lui? Pareil, lorsqu'il fait le ruku', on attend qu'il soit dans le ruku'. Il dit Allahu Akbar. Donc avec le ar, ça veut dire que voilà, il a fini. Parce que normalement, l'imam qui gère bien la salat, il fait suivre le geste et la parole. Le geste et la parole, ça doit coïncider. Allahu Akbar. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, il a fini Akbar. Ça veut dire qu'il a fini son geste. Il est en ruku'. À ce moment-là, je peux bouger. Sinon, je ne bouge pas. Pareil, je me relève lorsqu'il a dit Sami Allahu liman hamidah. Parce que ça, on le dit pendant le geste. Ça veut dire, là, il est debout. Moi, je peux partir. Ça, c'est très, très important. C'est très important dans la salat en groupe. Comme ça, la personne ne va pas, évidemment, invalider sa propre salat. Également, une chose importante. Al-munaza'atu fil qira'a. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويقرأ القرآن في صلاته يسمع بعض الناس يقرأ معه فلما سلم التفت إليهم فقال من منكم ينازعني القرآن مش كنديروا هنا المنازعة فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في شأن الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il priait et quelqu'un lisait en même temps que lui, récitait en même temps que lui sa propre récitation. Je parle de la récitation à voix haute, les prières à voix haute, al-fajr, wal-maghrib, wal-isha. Les autres, chacun est responsable de sa récitation. Mais tu n'as pas le droit de réciter et de faire tashwish sur les autres, ni sur l'imam, ni sur ton voisin. Et tu bouges la langue, etc., mais tu ne sors pas le son. Eh bien lui, il récitait en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fini sa salat, il s'est retourné, il a dit « Qui d'entre vous est en train de me disputer la récitation ?» Il me dispute la récitation. Il a dit « Non, il ne faut pas faire ça. Il faut écouter la récitation. » C'est pourquoi Allah Ta'ala a révélé dans le Coran Al-Karim, à la fin de Surat Al-A'raf, il dit « Et lorsque le Coran est récité, c'est-à-dire quelqu'un est en train de réciter le Coran, et qu'on est dans la salat, on écoute. Même si on est en dehors de la salat, il ne convient pas de parler, de faire autre chose. On écoute la récitation. Allah Ta'ala dit fastami'u lahu, prêtez-lui l'oreille, wa ansitu, faites le silence, la'allakum turhamun, ainsi vous aurez la miséricorde. Un des moyens d'avoir la miséricorde, c'est d'écouter. C'est pourquoi il ne convient pas non plus de réciter en même temps que l'imam. Parce que non seulement tu vas parasiter l'imam, mais tu vas parasiter également les autres prières. Voilà, les frères et les sœurs, un bref résumé de quelques erreurs qui sont les plus commises dans la salat. Nous continuerons ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. C'est un sujet qui est très important. S'il y a une chose qu'il faut maîtriser, c'est notre aqidah et nos adorations. C'est le minimum dans le dîn. C'est le minimum. Le reste, on fait ce qu'on peut. Ça ne dépend pas forcément de nous. Mais au moins, ce qui dépend de chacun d'entre nous, c'est qu'il maîtrise sa croyance comme il faut et qu'il maîtrise ses adorations, notamment la purification et la salat, Inch'Allah Ta'ala. Avant de clôturer, il y a quelques personnes qui nous demandent des invocations, Inch'Allah Ta'ala. Donc on leur fait des invocations avec sincérité. Comme vous le savez,
les invocations qu'on fait عن ظهر الغيب, c'est-à-dire en l'absence des personnes, eh bien ces invocations-là, elles sont acceptées. Nous avons l'espoir qu'elles soient acceptées bi'idnillahi ta'ala. Premier dua pour la famille d'un défunt. Donc hier, il y a une personne de la communauté de Gien qui est décédée. Il s'agit de Haroun Saïd, rahmatullahi alayh. Donc il avait 82 ans, il est décédé à l'hôpital de Gien. Hier, nous avons procédé à Salat al-Janaza. Dans des conditions, vous connaissez les conditions actuelles, c'est assez compliqué, d'autant plus qu'ils ont dit qu'il était décédé du Covid, donc c'était des conditions assez particulières. Mais dans tous les cas, il est en cours de transfert en Algérie, Inch'Allah. Donc la famille vous demande de ne pas les oublier dans leurs invocations. يعني الأخ سميته هارون سعيد, أنا ما كنتش كنعرفه شخصيا, وهذا مع الأسف لا نعرف الناس إلا بعد وفاتهم. نسأل الله تعالى يسمح لنا من حق المسلمين. احنا كجماعة المسلمين نسأل الله تعالى يسمح لنا من حقهم. شحال من واحد مريض وفي المستشفيات ومريض في البيت ما سقنا ليه الأخبار, احنا ما عرفناش. كاين الناس اللي كيعرفوهم وخدموا معاهم وشدوا معاهم التقاعد, هما كيعرفوهم, احنا ما كنعرفوهمش. كنعرفوا اللي كيجي للجامع, نعرفوا اللي يجي للجامع نعرفوه ونسولوا عليه الا مريض الا ماشي مريض, ونعرفوا الاحباب ديالو. اما اللي ما كيجيوش للجامع, فالبارح كانت فرصه انني تذكرت مع اولاد هذا السيد هذا المرحوم, وقلت لهم ما سبب التباعد ديالكم من الجامع؟ لان اخرها الجامع, اخرها كيسولوا الجامع, في المسؤول ديال الجامع, في الامام ديال الجامع, راه حنا كيفاش نديروا كذا والجنازه قلت لهم راه اخرها كترجعوا للجامع. وقال لي كيفاش راه بينا نديروا صدقه على الوالد الى اخره. قلت لهم عرفتوا الصدقه اللي ديروا على الوالد هو انكم ترجعوا للصلاه, ترجعوا للدين, لان من الصدقه الجاريه هي ولد صالح يدعو له. هذه هي الصدقه, تكون هذه فرصه انكم ترجعوا للدين. Donc je disais juste que malheureusement il y a des gens qui décèdent, on ne les connaît pas. De notre communauté, on ne les connaît pas. Ils ont été malades, on ne les connaît pas. Donc barakallahu fikoum, lorsque vous connaissez des gens muslimines dans la communauté qui sont malades, qui sont en phase en soins palliatifs ou des choses comme ça, eh bien il est bon de nous prévenir. Nous on ne connaît pas tous les habitants de la ville, on connaît les gens qui viennent à la mosquée, leurs familles, leurs proches, on connaît leur situation. Mais ceux qui viennent jamais à la mosquée, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable dans la communauté. C'est pourquoi nous avons rappelé hier à la famille de ce défunt, rahmatullahi alayhi, à ses enfants, l'importance de venir à la mosquée, l'importance de venir à la prière. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. De ne pas couper le lien avec la mosquée. En tout cas, on leur fait nos du'a, incha'Allah ta'ala. On demande à Allah azza wa jalla, celui qui est parti, c'est terminé pour lui. Voilà, on ne le juge pas, terminé pour lui. Tout ce qu'on peut demander, c'est que Allah Ta'ala il lui fait miséricorde, que Allah Ta'ala lui pardonne, que Allah Azza wa Jalla il lui ouvre les portes de son paradis. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Allahumma اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يسر حسابه. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم يمن كتابه يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. نسأل الله تعالى الأهل ديالو, الزوجة ديالو كذلك كانت مريضة وكانت في المستشفى في نفس الوقت, ومن اللي خرجوها مساقت الأخبار بأن الزوج توفى. هذا يعني ظروف والله مؤسفة. إذا نسأل الله تعالى يعطيهم الصبر للأهل ديالو والأولاد ديالو. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. يعني الأهل ديالو نسأل الله تعالى أن يشافيها. اللهم شفيها شفاء عاجلا. نسأل الله تعالى يصبرها يعني في هذا الابتلاء. اللهم أجرها في مصيبتها واخلفها خيرا منها يا رب العالمين. كذلك كان واحد الأخت واحد الأم كتطلب منكم الدعاء لنفسها ولابنتها ولأولادها. يعني البنت ديالها غادي تخضع لواحد العملية جراحية في هذه الأيام. نسأل الله تعالى لها الشفاء. Également, il y a une maman qui est connue dans la communauté, qui demande dua pour sa fille qui va subir une opération chirurgicale très importante et très lourde. Elle-même, la maman, a aussi une opération qui est prévue. Elle a ses enfants qui sont malades. Et en tout cas, elle sollicite les invocations des gens de la communauté. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il la guérisse. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala que cette opération soit couronnée de succès, Inch'Allah. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضاهم أجمعين. نسأل الله تعالى البنت ديالها يشفي مرضاها. اللهم رب الناس
مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نطلب الله تعالى أن تكون هذه العملية الجراحية عملية ناجحة إن شاء الله تعالى. نطلب الله تعالى أن يبارك لهم في صحتهم ويبارك في أعمارهم ويبارك في أولادهم يا رب العالمين. نسأل الله تعالى في هذه الآونة يعني في هذا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. كذلك ننصح الجميع على الاحتياط. Pour finir, Inch'Allah Ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal de lever cette maladie, cette épidémie, de nous permettre de retrouver un semblant de vie normale, Inch'Allah Ta'ala. Et nous vous conseillons pour finir, toujours le même conseil, eh bien les précautions. Prenons nos précautions. Il ne faut pas se croire plus fort que la maladie, plus fort que ceci, plus fort que cela. C'est Allah Ta'ala qui détient le destin de chacun. Et Allah Ta'ala nous dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. N'allez pas vous-même de vos propres mains vers votre perdition. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, il nous dit aussi, prenez vos précautions. Donc chacun et chacune, notamment les personnes les plus âgées qui ont déjà des pathologies, nous vous conseillons eh bien, de prendre vos dispositions, les distances et les précautions. Inch'Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin, wa akthiru min as-salati wa taslim. Ala sayyidina Muhammadin, sayyidil awwalina wal akhirin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.